28e chapitre. Les enseignements de Kapila sur le service de dévotion. Le Seigneur souverain poursuivit. Ma chère mère, fille de roi, je vais maintenant t'expliquer la voie du yoga, qui a pour objet la concentration du mental. Par cette pratique, on devient joyeux et on progresse pas à pas sur la voie de la vérité absolue. Il faut s'acquitter de son mieux de ses devoirs prescrits et éviter ceux qui ne nous sont pas assignés. Il faut se satisfaire de ce qui vient par la grâce du Seigneur et adorer les pieds pareils au lotus d'un maître spirituel. Il faut cesser de se livrer aux pratiques religieuses conventionnelles pour ne se laisser attirer que par celles qui mènent au salut. On doit manger très frugalement et toujours vivre en solitaire, de façon à atteindre la plus haute perfection de l'existence. Il faut pratiquer la non-violence et la véracité, ne pas voler, et ne posséder que ce qui est nécessaire à sa subsistance. Il faut en outre s'abstenir de toute activité sexuelle, pratiquer l'austérité et la pureté, étudier les Védas et adorer la forme suprême de Dieu, la personne souveraine. Il faut observer le silence, acquérir la constance par la pratique des différentes postures yogiques, maîtriser la circulation de l'air vital, détacher les sens de leurs objets, puis concentrer le mental sur le cœur. On appelle samadhi du mental le fait de fixer le souffle vital, ainsi que la pensée, sur l'un des 6 cercles où circule le souffle vital, à l'intérieur du corps, et de concentrer ainsi son mental sur les divertissements transcendants du Seigneur souverain. À travers ces pratiques, ou par toute autre voie reconnue, il faut parvenir à maîtriser le mental débridé, qui est souillé par la matière et cède toujours à l'attrait du plaisir matériel, et ainsi s'établir dans la pensée du Seigneur souverain. Après avoir maîtrisé le mental et les postures assises, il faut disposer un siège en un lieu retiré et sanctifié, s'y asseoir dans une posture aisée, maintenir le corps droit et pratiquer la maîtrise de la respiration. Le yogi doit libérer le passage du souffle vital en respirant de la façon suivante. Il doit d'abord inspirer très profondément, puis retenir son souffle, et enfin expirer. Ou alors en inversant le processus, il peut d'abord expirer, puis maintenir l'air à l'extérieur, pour finalement l'inspirer. Cette pratique a pour but d'acquérir la stabilité du mental et de l'affranchir de toute perturbation extérieure. Les yogis qui pratiquent ces exercices respiratoires se voient bientôt affranchis de toute perturbation mentale, tout comme l'or est débarrassé de toute impureté lorsqu'on le plonge dans le feu et qu'on l'évente. Par la pratique du pranayama, on peut éliminer la souillure de sa condition physiologique, et par la concentration du mental, s'affranchir de tout acte coupable. Par la discipline des sens, on peut échapper au contact de la matière, et par la méditation sur Dieu, la personne souveraine, on peut se libérer de l'emprise des 3 gunas, source d'attachement matériel. Lorsque le mental est ainsi purifié par cette pratique du yoga, il faut alors porter la concentration sur le bout du nez, les yeux mi-clos, et contempler la forme du Seigneur souverain. Le Seigneur souverain montre un visage souriant, pareil au lotus, avec des yeux aux nuances rougeâtres, comme l'intérieur d'un lotus, ainsi qu'un teint sombre, comme les pétales du lotus bleu. Dans 3 de ses mains,
Il porte une conque, un disque et une masse. Une étoffe soyeuse du jaune éclatant des filaments du lotus lui ceint les reins. Sur sa poitrine il porte le shrivats, une touffe de poils blancs, et le joyau kaustuba resplendissant pend à son cou. Il porte également à son cou une guirlande composée de jolies fleurs sylvestres, autour de laquelle bourdonne un essaim d'abeilles, enivré par son doux parfum. Le pare également un superbe collier de perles, une couronne et des paires de brassards, de bracelets et d'anneaux de cheville. Une ceinture entoure ses reins et ses hanches, et il se tient sur le lotus du cœur de son dévot. Son apparence est des plus charmantes, et son allure sereine réjouit les yeux et l'âme des bhaktas qui le contemplent. Le Seigneur jouit éternellement d'une indicible beauté, et il est digne de l'adoration des habitants de toutes les planètes. Sa jeunesse est éternelle, et il se montre toujours désireux de répandre ses bénédictions sur ses dévots. Les gloires du Seigneur valent toujours d'être chantées, car elles rehaussent celles de ses dévots. Il faut donc méditer sur le Seigneur souverain, ainsi que sur ses dévots. On devra méditer sur sa forme éternelle, jusqu'à ce que le mental devienne stable. Ainsi constamment absorbé dans le service de dévotion, le yogi voit le Seigneur debout, allongé, assis devant lui, ou se déplaçant, car ses divertissements s'avèrent toujours merveilleux et attrayants. Lorsqu'il fixe son mental sur la forme éternelle du Seigneur, le yogi ne doit pas embrasser de son regard l'ensemble de son corps, mais plutôt porter sa pensée sur chacune des parties distinctes de sa forme. Le bhakta doit d'abord concentrer son mental sur les pieds pareils au lotus du Seigneur, marqués des signes de l'éclair, du bâton de cornac, de la bannière et de la fleur de lotus. La splendeur de leurs ongles pareils à de merveilleux rubis rappelle la ligne courbe de la lune et dissipe les denses ténèbres du cœur. Déjà béni, Shiva l'est d'autant plus qu'il porte sur sa tête les eaux sacrées du Gange, lequel prend sa source dans l'eau qui a baigné les pieds pareils au lotus du Seigneur. Or ses pieds agissent comme la foudre qui fracasse de ses coups répétés la montagne de péchés accumulés dans le mental du bhakta méditant. Aussi faut-il longtemps méditer sur les pieds pareils au lotus du Seigneur. Le yogi doit également fixer en son cœur les activités de Lakshmi, la déesse de la fortune, qui reçoit l'adoration de tous les devas, et qui est la mère de Brahma, l'être suprême en ce monde. Toujours on peut la voir masser les jambes et les cuisses du Seigneur absolu, le servant ainsi avec soin. Le yogi doit ensuite absorber son mental dans la méditation sur les cuisses du Seigneur souverain, qui représente la source de toute énergie. Celles-ci sont d'un bleu nivéen, comparable à l'éclat de la fleur de lin, et elles semblent plus gracieuses encore lorsque le Seigneur est monté sur Garuda. Le yogi doit également contempler ses hanches arrondies, qu'entoure une ceinture reposant sur l'exquise étoffe de soie jaune descendant jusqu'à ses chevilles. Puis, le yogi doit méditer sur le nombril du Seigneur, situé au centre de son abdomen et pareil à la lune. De ce nombril qui représente le fondement de l'univers tout entier, pousse la tige de lotus qui contient tous les différents systèmes planétaires et dont la fleur sert de résidence à Brahma, le premier être créé. De la même façon, il doit concentrer son attention sur les mamelons du Seigneur, semblables à une paire d'émeraudes ravissantes et teintées de nuances opalines.
Sous l'effet de l'éclat lactescent des colliers de perles qui décorent sa poitrine. Le yogi doit alors méditer sur la poitrine du Seigneur souverain, demeure de la déesse Mahalakshmi. La poitrine du Seigneur est source de toute félicité transcendante pour le mental, ainsi que d'une satisfaction totale pour les yeux. Il doit ensuite graver dans son esprit le cou du Seigneur, lui qu'adore l'univers entier. Son cou relève la beauté du joyau Kaustuba, ornant sa poitrine. Le yogi doit encore méditer sur les 4 bras du Seigneur, lesquels représentent la source de tous les pouvoirs des devas, qui gouvernent les diverses fonctions de la nature matérielle. Il doit ensuite se concentrer sur les ornements étincelants de ses bras, qui furent polis par le mouvement giratoire du mont Mandara. Il lui faut aussi contempler dûment le disque du Seigneur, le Sudarshan Chakra, qui compte 1000 rayons et resplendit d'un éclat éblouissant, ainsi que sa conque, semblable à un cygne, dans la paume de sa main pareille au lotus. Le yogi doit méditer sur la masse du Seigneur, qu'on nomme Komodaki, et qui lui est très chère. Cette masse écrase les guerriers Asura, toujours belliqueux, et elle est maculée de leur sang. Il doit également méditer sur la magnifique guirlande qui pend au cou du Seigneur et qu'entourent constamment des abeilles au doux bourdonnement. Il doit en outre méditer sur le collier de perles du Seigneur, qui est considéré représenter les âmes pures, constamment absorbées dans son service. Le yogi doit ensuite méditer sur l'expression du visage pareil au lotus du Seigneur, lequel montre ses différentes formes en ce monde par compassion pour ses dévots anxieux. Son nez est saillant, et ses joues claires comme le cristal sont éclairées par l'oscillation de ses pendants d'oreilles, scintillants, en forme d'alligator. Le yogi doit alors méditer sur le visage radieux du Seigneur, encadré par des boucles de cheveux, et agrémenté par ses yeux pareils au lotus, et ses sourcils dansants. Un lotus entouré d'abeilles et un couple de poissons folâtrant dans l'onde auraient honte de leur grâce devant la sienne. Le yogi doit contempler avec une dévotion profonde les regards compatissants que lancent fréquemment les yeux du Seigneur, car ils soulagent les 3 redoutables formes de souffrance qui accablent ses dévots. Ces mêmes regards accompagnés de sourires affectueux abondent en grâce. Pareillement, le yogi doit méditer sur le sourire plein de bonté du Seigneur, Shri Hari. Ce sourire qui, pour tous ceux qui s'inclinent devant lui, assèche l'océan des larmes issues des plus intenses douleurs. Il doit encore méditer sur les sourcils arqués que manifeste sa puissance interne en vue de charmer le dieu de la volupté pour le bien des sages. Avec une dévotion pétrie d'amour et d'affection, le yogi doit méditer du plus profond de son cœur sur le rire de Shri Vishnu. Ce rire est si captivant qu'on peut facilement méditer sur lui. Et lorsque le Seigneur suprême rit ainsi, on peut alors voir ses petites dents, pareilles à des boutons de jasmin teintés de rose par la splendeur de ses lèvres. Ayant voué son mental à cette méditation, le yogi ne doit plus désirer voir autre chose. En suivant cette voie, le yogi développe progressivement un amour pur pour le Seigneur souverain Shri Hari. Dans le cours de son progrès sur la voie du service de dévotion, les poils de son corps viennent à se dresser sous l'effet d'une joie extrême, et il est baigné par un flot constant de larmes occasionné par son amour intense. Graduellement, même son mental dont il a usé pour attirer le Seigneur
tout comme on attire un poisson à un hameçon, renonce à son activité matérielle. Lorsque le mental se trouve ainsi parfaitement débarrassé de toute souillure matérielle et détaché de tout objectif matériel, il devient comme la flamme d'une lampe. Il s'unit alors véritablement au mental du Seigneur suprême et peut être perçu comme faisant un avec lui, étant libéré du flot des influences matérielles conjuguées. Dès lors, situé au plus haut niveau spirituel, le mental se coupe de toute réaction matérielle et s'établit dans sa gloire propre, au-delà de toute conception matérielle, de bonheur et de malheur. À ce moment, le yogi réalise la vérité de sa relation avec Dieu, la personne suprême. Il découvre que les joies et les peines attribuées à son être propre, au même titre que leurs interactions, relèvent en fait du seul faux ego, qui est un produit de l'ignorance. Parce qu'elle a retrouvé son identité réelle, l'âme parfaitement réalisée n'a pas conscience de la façon dont le corps matériel se déplace ou agit, pas plus qu'un homme enivré n'a vraiment conscience d'être vêtu ou non. Le Seigneur souverain en personne se charge désormais du corps ainsi que des sens d'un yogi libéré, en sorte que ses fonctions sont maintenues jusqu'à ce que son destin soit accompli. Le bhakta libéré qui s'est éveillé à sa position naturelle et éternelle et se trouve ainsi établi en samadhi, le plus haut niveau de perfection du yoga, ne voit plus les produits de son corps matériel comme siens. Il tient dès lors les activités de ce corps pour autant de manifestations d'un songe. Par affection profonde pour la famille et la richesse, on verra un fils ou de l'argent comme sien, et par affection pour le corps matériel, on considérera celui-ci de la même façon. Mais en vérité, de même qu'on peut comprendre que familles et richesses sont différentes de soi, l'être libéré se sait différent de son corps. Le feu lui-même se distingue des flammes, des étincelles et de la fumée, même si tous ces éléments restent intimement liés du fait qu'ils sont issus du même bois embrasé. Le Seigneur souverain, connu sous le nom de Param Brahman, est l'observateur réel, et il se distingue de l'âme individuelle, du jiva, qui est unie au sens, aux 5 éléments et à la conscience. Le yogi doit voir en toute manifestation une âme unique, car tout ce qui existe procède des différentes énergies de l'être suprême. Ainsi le bhakta doit-il voir tous les êtres d'un œil égal, sans distinction aucune. Telle est la réalisation de l'âme suprême. Tout comme le feu se manifeste dans différentes sortes de bois, l'âme purement spirituelle, sous différentes conditions créées par les gunas, se manifeste dans divers corps. Ainsi, le yogi peut-il devenir une âme réalisée, après avoir vaincu l'insurmontable sortilège de Maya, qui se présente à la fois comme la cause et l'effet de la manifestation matérielle, et qui s'avère dès lors fort difficile à comprendre. Ainsi s'achève le 28e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Les enseignements de Kapila sur le service de dévotion ».